A few moments later. Là, tu vas voir. Bon, salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, je suis putain de content. On va essayer la Indian FTR 1200. Je pense que vous voyez là. Je viens à peine de partir de la concession. Franchement, c'est une putain de tuerie. Alors attention, vous êtes en danger. On est en mode standard. On va se mettre en mode sport direct, mon gars. Enculé, enculé. Enculé, mais c'est quoi cet engin? Waouh, alors franchement c'est une moto de malade mental. Franchement je m'attendais à ce que ce soit un peu violent, mais là franchement je suis assez servi. Alors du coup pourquoi j'aime cette moto? C'est la version Street Legal du FTR 750 qui est utilisée en flat track aux États-Unis. C'est pas très connu en Europe à part pour vraiment les puristes, mais c'est un truc de malade. C'est des circuits ovales en terre où en gros ils driftent. La version flat track de compète quoi, bah évidemment qui ne sortira jamais en street legal, elle est magnifique et ils ont fait ça là parce qu'évidemment les gens étaient gauchos d'avoir une bécane pareille et très honnêtement ça se comprend. Alors dessus du coup c'est un bloc V-twin bicylindre 1200 Indian refroidissement liquide, ça fait 120 chevaux. C'est extrêmement énervé, très honnêtement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Putain, je suis vraiment pas habitué à la conduite dans cette position. Par contre, c'est un truc de fou. Oh là là, oh, ça chante. Là, la version que j'ai, c'est la version Res Replica. C'est la... Oh putain, c'est la version la mieux fournie. Avec l'écran que vous voyez, hein, l'écran TFT du coup, qui est tactile. Et une ligne Acra d'origine et puis la petite déco Indian là comme vous pouvez voir, c'est un peu un truc de beau gosse quand même. Ah, il y a Jean-Michel qui me laisse passer. T'inquiète, gros merci. Oh là là, je viens de patiner mais comme jamais. Alors là très honnêtement j'ai une espèce de demi-molle mais spatiale. Ah, quand je suis parti, le mec il m'a dit bon bonne balade et je prépare le bon de commande. Mais mon gars, mais prépare-le, hein. Prépare-le parce qu'à tout moment là, je vais bien signer. Alors très honnêtement, il y a l'anti-wheeling, mais je sens qu'à tout moment tu l'enlèves, le truc ça part. Hein. Elle est vraiment trop cool. Bon par contre j'ai un peu de mal, j'ai les pieds en arrière, la position roadster un peu trop sur l'avant. Tu sais, j'ai mal au poignet là, à l'extérieur des poignets. Parce que je repose sur le guidon. Et j'ai pas l'habitude, d'habitude je suis assis sur mon gros cul là. Enfin ce qui est le cas aussi ici, hein. Je suis quand même assis sur mon cul, je vous rassure. Et je pense que je vais avoir l'impression de conduire un putain de booster quand je vais revenir sur ma moto. On va faire demi-tour quand même parce que là, il va falloir arrêter les conneries. Hein. On va aller se poser un petit peu, prendre la moto sous tous les angles. Alors ce qui est vraiment cool et original celle-là, forcément c'est un roadster avec un gros V-twin à l'américaine. Ça s'est pas fait depuis les Buell en fait, les Buell qui étaient des roadsters équipés de moteur Harley. Et la marque n'existe plus. Enfin, il faut plus de moto quoi. Je suis en train de la martyriser leur moto. Par contre, vu comment je conduis, il m'a filé la moto, il y avait 200 km d'autonomie. La jauge elle est toujours pleine, mais il y en a 150. On va aller se poser par là. Hein. Parce que bon, t'as ici là.
Oh là là. J'ai tellement envie de t'acheter, toi. J'ai tellement envie de t'acheter. C'est intolérable. Bon alors, regardez-moi cette beauté. Allez, on n'est pas bien là, sous ce magnifique pont de l'enfer. Vous voyez un peu de vent. Ah, regardez-moi ça. Bon alors, ce qu'elle garde de la version d'origine, enfin version d'origine, la version de compète en fait, c'est bon bah déjà la ligne globale, même si elle est un peu plus adoucie. Le châssis tubulaire là qu'on voit bien en rouge qui est magnifique, et ce magnifique bloc 1200. Vraiment, rien à dire. Franchement, je trouve que d'origine, c'est une tuerie. Donc ça, c'est la version Race Replica qui est quand même la plus chère d'origine. On a une magnifique peinture noire pailletée en mode Galaxy qui est genre un truc mais de malade mental. Et du coup, la déco Racing Indian avec le rappel sur le cadre tubulaire en rouge. L'arrière est ultra épuré. Je trouve qu'ils ont bien géré parce que franchement, de plus en plus de motos maintenant font un arrière qui est cassé comme ça, où en fait on n'a pas la plaque avec la bavette, on l'a directement à l'arrière sur un lèche-roue du coup qui est raccordé au bras oscillant juste là. Donc c'est vraiment sympa, ça vient pas casser la ligne d'origine. D'origine, cette magnifique ligne Accra, franchement, bon évidemment, hein, comme vous voyez, il n'y a pas de chicane, hein, le mec de l'œil du garage, il me l'a dit, celle qu'il utilise tous les jours, donc à mon avis, il s'est fait plaisir. Protection carbone, ici aussi rappel carbone. Il y a des kits qui existent pour qu'on ait tous les flancs en carbone. C'est un délire, il y en a une à la concession. Comme vous voyez, c'est bien chaussé, hein. On a un double étrier avec, enfin, double disque avec étrier Brembo. Fourche c'est du Hollins, avant-arrière, il me semble. Fourche inversée à l'avant et du coup avec la petite réserve à l'arrière pour gérer directement. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Cette moto elle est vraiment belle, hein. On peut aller à deux dessus, techniquement on peut, hein. C'est vous voyez, c'est on a le cul un peu tendu là-dessus, hein. La moto elle est assez minimaliste, mais c'est ça qui lui donne un look tellement énervé. L'écran TFT d'origine, cette version Race Replica, c'est sur la version Race Replica et je sais pas si c'est sur la version S, parce qu'il y a la 1200, la 1200S et la 1200S Race Replica qui est celle-là. Mais si vous n'avez pas cet écran là, en fait vous avez un gros compteur rond qui est absolument moche dessus, mais globalement, mais qu'est-ce qu'elle déchire quoi, c'est un délire. Franchement, franchement je suis bouche bée. La moto est extrêmement bien finie, hein. Je sais pas si on voit, et la peinture pailletée là, c'est magnifique. Guidon protaper d'origine, franchement c'est un délire. Franchement c'est un délire. Je pense qu'on va repartir sur la route, rouler un peu, profiter avant de la ramener à la concession tristement. Bon allez les enfants, on n'est pas bien à Bordeaux quand même, regardez-moi ça là. Il y a un petit truc de location de jet ski, je savais même pas que ça existait. On va démarrer cet engin de mort, maintenant on dit oui j'ai envie de mourir effectivement. Tiens, regardez-moi ça. Ça c'est pas beau ça. Oh. Ça ronfle un peu, hein. Allez. Oh, par contre je touche à peine par terre, j'ai l'impression d'être un nain. Ah oui, par contre ouais, les pieds j'ai vraiment pas l'habitude. Allez, c'est parti les amis. Oh, je suis vraiment trop in love, hein. Cette bécane c'est un délire. Là va falloir bien travailler les gars pour pouvoir se la payer, hein. Allez, sous le pont comme un gros enculé. Bon, on repart de chez V-Twin Garage du coup. Et franchement, ça va me faire bizarre de monter ça sur ma moto. Pas du tout la même position de conduite. Donc je viens d'apprendre qu'il faut lâcher un petit 17 500 pour la moto. Donc j'ai un peu mal. J'ai mal aux yeux, j'ai mal aux fesses. J'ai envie de pleurer. Tellement je suis déçu de ne pas pouvoir repartir avec. Oh mais rendez-moi la FTR. Oh, mais ça freine rien. Oh là là. Rendez-moi la FTR. Franchement c'est une moto de malade.
Vraiment à la hauteur de mes espérances. Bon, à ce prix là en même temps il faut bien, hein. 17 000 € quoi. J'ai tellement envie de passer commande pour cette moto, mais il faut tellement pas. Ah bah ça c'est intelligent ça. On a sorti le petit cardigan, hein, le petit short, hein. Oh là là, c'était vraiment un essai de malade. Franchement, je vais voir si je peux pas essayer de m'en faire prêter une ou d'en louer une sur une semaine histoire de me faire une idée. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous l'aurez trouvé utile. Si vous êtes autant un fanboy de Indian que moi, bah, je pense que oui. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Abonnez-vous, putain, abonnez-vous. N'oubliez pas d'aller voir mon Insta, il y a pas mal de photos. Sur Twitter, si vous voulez, je passe mon temps à retweeter des conneries et bon, balancer de la merde sur les potes en général. Mais voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous, prenez soin de vous et à la prochaine.